Retour au plateau pour la suite de Matin Eden de ce jour. Place à l'actu décalé, ainsi que je vous le disais à l'entame de l'émission, les Sénégalais n'iront pas aux urnes le 25 février prochain, à moins qu'il y ait un changement de dernière minute. Le chef de l'État, Macky Sall, l'a signifié au travers de son adresse donc, à la nation le samedi dernier, adresse qui abroge le décret fixant l'élection présidentielle au 25 février. Tension dans le pays depuis lors. À quoi est-ce que cela répond concrètement? Quelle suite entrevoir à tout ceci? On en parle avec Hamzat Abdoulaye. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes consultant et analyste géopolitique. Je suis en face de vous. Olivier Michel de Campos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également consultant et analyste géopolitique. Tension au Sénégal, la presse en parle abondamment ce matin. Un quotidien notamment nous parle de retour des vieux démons au Sénégal. Vous avez suivi autant que nous, Olivier Michel de Campos, cette adresse donc de Macky Sall à la nation sénégalaise le samedi dernier. Les Sénégalais n'iront pas aux urnes le 25 février prochain. Oui, tout à fait. On peut dire que c'est un nouveau coup de théâtre dans l'atmosphère politique du Sénégal avec cette annonce qui a pris pratiquement tout le monde de court parce que c'est vrai qu'on savait la situation politique dans ce pays assez tendue, assez incertaine même quant à l'organisation paisible et quant à l'évitement de certaines crises post-électorales. Et donc, on a été surpris d'avoir cette annonce-là venir de cette manière-là. Faudrait-il le rappeler encore, à quelques heures du démarrage donc, de la campagne électorale. Une adresse qui était censée ouvrir la campagne électorale, mais qui finalement vient mettre un terme à tout le processus. Bon, encore que le chef de l'État ne se prononce pas habituellement pour lancer la campagne électorale. Donc, le fait qu'il veuille se prononcer à ce moment-là, il devrait déjà donner un signal que ce n'était pas pour lancer la campagne, mais c'était pour quelque chose de beaucoup plus sérieux. Alors maintenant, quand on va un peu plus dans le fond, dans le vif du sujet, en tout cas en évoquant les raisons qui ont été donc mises sur la table pour justifier ce report ou cette annulation. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est difficile de parler aujourd'hui. Cet arrêt du processus, je pense que c'est beaucoup plus indiqué aujourd'hui de parler d'arrêt du processus en attendant que l'on puisse vraiment savoir à quelle nouvelle date les Sénégalais seront convoqués donc, pour aller élire donc, leur futur président. Et donc tout ceci s'inscrit dans le climat assez tendu, délétère donc, qui prévaut dans le pays depuis maintenant plusieurs années. Et c'est assez paradoxal et assez surprenant parce que ça fait quand même beaucoup de mois que cette date-là était un peu devenue comme le point d'ancrage, c'est-à-dire la cible que tout le monde visait. Et on se disait tous que voilà, le 25 février, on verra plus clair dans le jeu. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rebondissements avec notamment M. Ousmane Sonko qui n'a pas pu être sur la liste des candidats, également avec Karim Wade qui justement est à l'origine, en tout cas serait parmi ceux-là à l'origine donc de cette décision-là qui intervient aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, quand même, il faut y voir une stratégie politique de la part du pouvoir en place parce que non seulement le timing, mais également la manière dont cela a été fait quand même amène à se poser quand même pas mal de questions parce que vous avez une situation qui se pose et puis vous avez une commission d'enquête qui est mise sur pied et qui est mise sur pied comment? Avec l'aide du vote des députés du parti au pouvoir. Et donc ça pose problème, en tout cas ça pose une question, la question de se demander donc quel est l'objectif de ces députés-là du pouvoir en votant pour cette commission, pour la mise en place de cette commission d'enquête-là, quand on sait très bien que cela pourrait aboutir à un résultat pareil. C'est vrai que dans leur justification, dans leur tentative d'explication, ils disent que c'est pour laver l'honneur de leur parti parce que le Premier ministre, en tant que candidat, Amadou Ba, aurait été accusé donc d'être à l'origine de l'éviction de Karim Wade, de la cause. Donc c'est pour laver leur honneur. Mais en même temps, quand on voit un peu les répercussions que cela peut avoir,
on peut se poser des questions véritablement sur cette décision-là qui a été prise et qui aboutit aujourd'hui donc à l'arrêt, comme vous l'avez dit, du processus électoral en cours. Et donc, pour finir là-dessus, quelle sera la suite véritablement? Parce qu'on s'avance là un peu vers l'incertain pour le Sénégal, parce que ne sachant pas encore exactement quelle pourrait être la nouvelle date. Et quoi qu'il en soit, une chose est certaine aujourd'hui, c'est que la fin du mandat qui était fixée au 2 avril pour le président Macky Sall risque d'être certainement prolongée, vu justement la loi constitutionnelle qui est sur la table et qui doit être débattue aujourd'hui même par les députés au Parlement. Voilà, pour prolonger certainement cette date-là à une autre qu'on ne sait pas, donc certainement prolonger le mandat du président Macky Sall. Maintenant, est-ce qu'il s'agira d'un prolongement qui va s'étendre dans le temps ou bien juste ce sera une brève parenthèse, le temps de régler les petits soucis qu'on a, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup le candidat du pouvoir en difficulté dans sa campagne électorale et par rapport aux autres candidats qui sont sur le terrain. Alors, est-ce que tout ceci serait à l'origine de cet arrêt-là, le temps de réorganiser un peu la machine pour être beaucoup plus compétitif sur le terrain? Alors, c'est des questions que l'on peut se poser et certainement les jours à venir nous édifieront davantage sur toutes ces questions. Justement, Hamzat Abdoulaye, la classe politique, notamment l'opposition sénégalaise, estime qu'il s'agit là, pour le pouvoir en place, notamment pour Macky Sall, eh bien d'un stratagème pour se mettre au pas, pour que justement au niveau du pouvoir, on puisse réellement faire face à ces élections, puisque selon les derniers développements, en tout cas, les choses n'allaient pas forcément en faveur du candidat de Macky Sall. Macky Sall qui estime, pour justifier donc cette décision, qu'il s'agit plutôt de régler cette crise institutionnelle, puisque le Parlement et le Conseil constitutionnel notamment ont quelques griefs. Alors il faut être clair par rapport à une chose, c'est qu'une élection ne se joue pas avant le scrutin. Donc je pense qu'il y a beaucoup de saupoudrage médiatique par rapport à Madouba. Vu le contexte, Macky Sall a fait 12 ans tout au pouvoir, il est devenu un renard de la politique, non seulement au Sénégal, mais également dans la sphère politique de la sous-région. Et ça, c'est des choses qu'on doit surtout noter dans la perspective des élections, si élections il y a. Deuxième chose, c'est que, c'est vrai, Amadou Ba ne fait peut-être pas l'unanimité au sein même de la mouvance présidentielle. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais cela ne veut pas pour autant dire que Macky Sall, politiquement, a perdu du terrain ou est en train de perdre pied. Du tout pas. Autre chose qu'il faut marquer par rapport à ce qui se passe au Sénégal, vous avez évoqué l'opposition, mais au Sénégal, nous avons l'opposition et l'opposition de l'opposition. C'est vrai que techniquement, c'est l'opposition qui a, d'une certaine façon, mise en place, je vais dire, cette commission qui a abouti à une décision qui aujourd'hui conduit Macky Sall à se prononcer sur la question du processus électoral. Donc, le PSD, en l'occurrence le parti de Karim Wade, a dénoncé, je vais dire, une malversation qui tient lieu... conduit à l'éviction de sa candidature, enfin, à son éviction en tant que candidat. Exactement, alors que dans le même temps, il y a une autre candidate, Rose Wardini, qui jouit de la binationalité, mais qui n'a pas été éjectée de la liste des candidats retenus par le Conseil constitutionnel, ce qui semble quand même un acte anticonstitutionnel. Mais est-ce que cela suffit pour annuler ou reporter une élection? Je ne pense pas. Je pense que Macky Sall est en train de perdre pied véritablement en matière de stratégie politique. Ça, c'est ce qui est... Vous revenez un peu sur vos propos quand même. Du tout pas. Je parle de sa stratégie politique. Il est en train de perdre pied par rapport à sa stratégie politique. Et l'entrée de Karim Wade, ou plutôt l'absence de Karim Wade parmi les candidats est une façon pour lui aussi d'avoir perdu en matière de stratégie. Parce que dites-vous, si vous réussissez à faire entrer un cheval de Troie dans la bataille, c'est que même quand vous perdez, vous gagnez. Vous gagnez, voilà. C'est-à-dire, même s'il arrivait par... que le Premier ministre exactement, arrive à perdre,
Parce qu'il faudrait qu'il arrive vraiment à perdre. Même s'il arrivait à perdre... Bon, on est sûr que Karim Wade, exactement, c'est ça le cheval de Troie en politique. Donc, je pense que l'absence de Karim Wade a un peu déjoué la stratégie politique de Macky Sall. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une impasse politique et je finirai là-dessus. Vous savez, Macky Sall avait déjà initié une série de dialogues politiques, de dialogues national pour réunifier la classe politique sénégalaise sans pour autant réussir parce que durant ces multiples dialogues, Ousmane Sonko, qui fait figure de l'opposition, donc s'est senti écarté ou a été écarté de ces discussions. Et on a eu droit à un dialogue, je vais dire, unilatéral. C'est-à-dire vous avez un chef d'État qui pose les bases et les conditions d'un dialogue national, ce qui me semble aux antipodes d'un véritable dialogue. Un dialogue, c'est une discussion entre deux ou plusieurs personnes, mais quand vous vous mettez à choisir ceux avec qui vous devez dialoguer, je pense que nous sommes dans l'impasse. Et ça conduit progressivement le Sénégal, avec les condamnations, les multiples condamnations d'Ousmane Sonko, à une crise sociale, politique et judiciaire également. Et n'étant pas sorti de ces trois crises, eh bien, le report ou l'annulation de ces élections va augmenter, je vais dire, l'ampleur de la tension politique, sociale et judiciaire qui existe au Sénégal. Alors, je pense que le Sénégal, foncièrement, est en train de rompre avec sa trajectoire démocratique parce qu'on a connu Senghor, qui a fait ses 2 mandats. On a connu Abdou Diouf, qui a assumé aussi la transition de Senghor et a laissé la place à Abdoulaye Wade, qui a ensuite laissé la place à Macky Sall. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec cette décision de report qui est complètement anticonstitutionnelle, aucune disposition de la Constitution ne donne les prérogatives au chef de l'État de reporter une élection. Justement sur la question, je ne vous coupe pas, mais le porte-parole du gouvernement est interrogé. Oui, Abdul Karim Fofana. La presse étrangère a été claire sur le sujet. Non, du tout pas. Je ne pense pas. Abdul Karim Fofana. D'ailleurs, quand on fait bien attention à l'adresse du chef de l'État à la nation, à aucun moment il a parlé de report. Oui, mais attention. Et c'est stratégique, évidemment. Les propos d'Abdul Karim Fofana. Donc c'est ce matin que l'Assemblée décidera ou non du report et donc d'un nouveau calendrier électoral en République sénégalaise. Ayant suivi les propos d'Abdul Karim Fofana, je trouve qu'il est resté fidèle à son rôle. C'est l'homme politique qui parle et c'est le partisan de Macky Sall qui parle. Et à aucun moment il n'a dit de façon claire que c'était un report, à aucun moment il n'a dit de façon claire que c'était une annulation. Il est resté sur le fil d'Ariane sans pour autant se prononcer. Mais je pense que nous sommes dans la dynamique qui était instaurée depuis le début, c'est-à-dire Macky Sall est d'une certaine façon en train de faire une continuité qui est complètement anticonstitutionnelle. Et ça nous interroge par rapport à la situation des régimes présidentiels dans la sous-région qui, après 2 mandats, évidemment, se demandent s'il faut parfois passer à des révisions de la Constitution pour se maintenir ou encore forcer la main au test. En tout cas, c'est un contexte dans lequel, malheureusement, la rue sénégalaise renoue avec les tensions. Olivier Michel de Campos, on a vu notamment hier des mouvements dans les rues sénégalaises et la réaction du pouvoir en place. Il y a eu déjà des arrestations. Oui, justement, votre dernier développement me permet de rebondir justement sur des propos du président Macky Sall lors de son adresse qui parlait de vouloir d'un Sénégal réconcilié et apaisé. Il a d'ailleurs promis relancer aussi le dialogue et préciser qu'il demeure, il a reprécisé sa volonté de ne pas candidater. Se représenter, tout à fait. Et donc, quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui, on est très loin donc de ce Sénégal-là réconcilié et apaisé. Ça, c'est quand même une certitude aujourd'hui. Et ça fait longtemps que cela dure. Et donc, quand vous reprenez un peu certains propos également tenus par le président qui parle d'élections libres, transparentes et inclusives, là, justement, va se poser un problème. Parce que lorsqu'on parle d'inclusivité, est-ce qu'on peut parler d'inclusivité sans parler de M. Ousmane Sonko? Parce que c'est justement cela dont il s'agit. Oui. Et quand on parle aujourd'hui d'ouvrir le dialogue national, je me demande bien combien de dialogues va-t-il falloir ouvrir pour un apaisement aujourd'hui, quand on sait très bien qu'il y a eu déjà
plusieurs dialogues qui ont été menés. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux qui a permis à ce que Karim Wade, M. Karim Wade et Idrissa Khalifa Sall puissent être admis à se présenter à cette élection-là. Et donc, comment fera-t-on ou avec qui fera-t-on ce nouveau dialogue dont le président Macky Sall est en train de parler? Parce que moi, je pense, en tout cas, selon mon analyse, c'est que si l'on écartait à nouveau M. Ousmane Sonko de cette inclusivité, donc de ce nouveau dialogue, est-ce qu'on pourra véritablement avoir ce Sénégal-là apaisé et réconcilié dont on est en train de vouloir parler? Parce que vouloir faire tout ceci, reporter l'élection, en tout cas mettre, certainement, ça va être reporté, ça c'est une évidence aujourd'hui, cette élection pour de 6 mois peut-être. À peu près, donc on va peut-être jusqu'en août. Donc faire tout ceci pour peut-être juste insérer M. Karim Wade, réhabiliter M. Karim Wade sur la liste des candidats. Voilà. Est-ce que cela suffira véritablement à apaiser aujourd'hui la colère qui est de la rue sénégalaise? Et donc, est-ce que cela permettra véritablement d'avoir ce Sénégal-là réconcilié et une élection inclusive? Puisqu'aujourd'hui, c'est ce que dénonce une bonne partie de l'opposition, c'est qu'il y a des manœuvres qui auraient été mises en place pour écarter donc M. Ousmane Sonko et certains autres candidats qui donc auraient pu peut-être faire beaucoup d'ombre au candidat du pouvoir. Et donc tout ceci jette de nouveau une sorte d'incertitude sur ce que veut éviter le président Macky Sall lorsqu'il parle de vouloir éviter que se reproduisent les violences qui avaient eu lieu en 2021, en 2023. Donc tout ceci nous emmène vers l'incertitude et vers une crispation de la situation qui, on ne sait pas véritablement comment tout ceci va pouvoir se dénouer et si quelle sera la réaction des autres forces politiques dans le pays, quand on sait très bien que même à l'intérieur du camp présidentiel, il n'y a pas d'unanimité déjà sur le candidat qui a été choisi, également sur cette décision-là qui a été prise. Donc tout ceci va une démission davantage, oui, déjà des du ministre secrétaire, je pense, tout à fait, du gouvernement. Donc tout ceci va peut-être encore davantage fragiliser la cohésion du parti au pouvoir et donc peut-être desservir quelque peu la stratégie qui semble vouloir être mise en place pour essayer donc de rafistoler, de redresser un peu la barque qui semble être en train donc de tanguer. Voilà. C'est l'incertitude au Sénégal, oui, beaucoup de réactions par rapport au sujet, notamment celle de la communauté internationale. On a vu l'Union européenne, les États-Unis, la France, mais également la CEDEAO réagir. Oui, surtout, c'est la réaction de la CEDEAO qui était attendue. Qui nous intéresse. Oui. Et vous allez peut-être... Dans le contexte qu'on connaît. Bien sûr, la CEDEAO a été fidèle à elle-même dans sa prise de parole ou dans son communiqué vis-à-vis de cette situation au Sénégal. Et pour la CEDEAO, c'est quasiment acté, il y aura un report des élections. Et pour la CEDEAO, il faut évidemment que les élections puissent se tenir à bonne date et dans le meilleur des délais possibles. Alors, la CEDEAO, c'est la litanie qu'on ne cesse d'égrener sur notre chapelet. C'est le même sujet qui revient, inactive quand il le faut et quand elle est attendue, elle ne fait absolument rien du tout. Il y avait déjà des signaux par rapport au Sénégal. Il y avait des alertes, de multiples alertes. Notamment, il y a eu des manifestations qui ont débouché sur des morts de civils au Sénégal. Et à aucun moment, la CEDEAO n'a tout de même, ne s'est pas prononcée par rapport à l'urgence au Sénégal. Alors, on pourrait dire que c'est une surprise ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce report, certes, mais il y avait quand même des alertes qui pouvaient prévenir la CEDEAO par rapport à ce genre de choses. Et malheureusement, on va continuer à le dire, au sein de la CEDEAO, nous avons le 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire, il y a une CEDEAO qui épouse la doctrine de certains chefs d'État, mais en même temps, de l'autre côté, il y a une CEDEAO qui a le bâton en main pour battre les plus fragiles de cette communauté. C'est tout de même dommage pour cette CEDEAO qui se veut quand même une communauté de tous les États de l'Afrique de l'Ouest qui intègre en même temps, les principes de la souveraineté, les principes
de la démocratie au sens propre du terme, mais qui viole elle-même ses propres principes, notamment le principe de la subsidiarité. Et je finirai là-dessus en évoquant les propos de Oumar Sissoko Embalo sur Twitter d'ailleurs, qui soutient d'une certaine façon Macky Sall sur cette décision. Pour lui, ça a participé aux sauvegardes de la paix, mais il n'y a plus de paix au Sénégal depuis quelques mois. On doit le constater. Quand il n'y a plus de justice sociale, quand les institutions sont fragilisées ou instrumentalisées, c'est que la paix est permanemment menacée. Et quand je vois Oumar Sissoko Embalo être violent littéralement contre des putschistes qui ne dénoncent que la mauvaise gestion au pouvoir, l'insécurité dans les pays et la crise alimentaire également. Et quand je vois sur Oumar Sissoko Embalo violenté par ses propos des putschistes et en même temps féliciter Macky Sall pour ce coup constitutionnel, parce qu'il faut le dire, c'est un coup constitutionnel, eh bien, c'est quand même dommage et ça nous fait poser des questions par rapport à l'avenir au sein de cette communauté. En tout cas, c'est vraiment l'incertitude au Sénégal depuis eh bien, cette adresse du chef de l'État le week-end écoulé. Je précise que vous pouvez réagir au 96 76 68 68. On en a encore pour 4 ou 5 minutes. Des réactions via le Meta, Rigobert Adonchede, Méo, qui estime que Macky Sall est en train d'activer le feu du coup d'État. Bientôt, les militaires risquent de lui prendre le pouvoir. Oui, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte aussi quand même? Est-ce que tout ceci n'est pas en train de faire le lit à tout cela, j'ai envie de dire, à tout ce qu'on a pu constater dans la sous-région sur ces dernières années? Je pense qu'il faut être très, très prudent face à tout ceci, parce qu'on disait dans les analyses que vous entendez un peu que c'est la première fois que ça arrive au Sénégal. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours un commencement à toute chose, suivez mon regard. Et donc c'est pour dire qu'il faut être vraiment très prudent dans ce genre de situation, eu égard à tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique en général et dans la sous-région plus particulièrement. Et donc je voudrais quand même revenir sur la CEDEAO. Non pas pour me présenter un avocat défenseur de cette institution, mais quand même pour soulever quelque chose d'assez intéressant. Lorsque la CEDEAO ne dit rien, on estime que voilà, elle ne fait pas assez, elle n'est pas assez, qu'elle ne s'implique pas suffisamment. Et lorsqu'elle le fait, on trouve qu'elle en fait beaucoup. Et donc, c'est important quand même de garder à l'esprit qu'il y a ce qu'on appelle la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Et donc, c'est assez délicat et c'est assez sensible à analyser. C'est vrai, aujourd'hui, la CEDEAO semble se poser plus dans une posture de deux poids, deux mesures, quand on voit un peu la manière dont elle gère les situations qui se présentent à elle. Parce que vous prenez un peu cette situation là, actuelle aujourd'hui, avec un report ou un arrêt du processus électoral. Vous imaginez que c'est pratiquement la même chose qu'on reproche aux régimes militaires qui sont en place aujourd'hui, de ne pas peut-être vouloir tenir les élections à date et de vouloir peut-être reporter certaines choses. Donc aujourd'hui, vous avez la même chose pratiquement qui est en train d'être faite au Sénégal, où on décide comme ça, peut-être avec des arguments qui peuvent être valables comme non, de reporter ou en cas de mettre un coup de frein à l'arrêt, un processus qui est enclenché. Et donc, c'est pour dire que c'est l'appréciation que fait la CEDEAO de ces différentes situations-là qui peut-être est à l'origine de cette désaffection, de ce désamour-là qu'elle suscite dans l'opinion publique africaine, en tout cas ouest-africaine. Et pour revenir, pour finir sur votre inquiétude par rapport donc à ce que tout ceci pourrait créer, ce que ça pourrait créer, je le disais à l'entame, on ne peut pas le prédire aujourd'hui parce qu'on ne sait pas encore exactement ce que décidera les députés, ce que décideront donc les députés ce matin, en tout cas au cours de la semaine certainement, par rapport à cette question-là du report, pour le dire, de l'élection, du nouveau calendrier électoral. Donc,
ça invite quand même la classe politique, comme l'ont rappelé, peut-être certaines institutions internationales, à beaucoup de sérénité et à vraiment mettre en avant l'intérêt général, l'intérêt du peuple sénégalais. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui pour éviter surtout qu'il y ait des violences et des morts inutiles. Parce que tout ce à quoi on a assisté depuis cette affaire avec M. Ousmane Sonko aujourd'hui, pour en arriver à ce résultat-là, je pense que c'est quand même un gâchis et quand même une difficulté supplémentaire donc, pour l'implémentation, pour l'enracinement de ce qu'on appelle de cette démocratie-là que nous voulons voir vraiment rayonner sur le continent. Voilà. Réaction, le richissime qui estime que c'est un coup d'État constitutionnel, que les protégés de la France-Afrique sont autorisés à opérer sans être inquiétés. La CEDEAO est la première garante de ce type de coup d'État. Oui, la CEDEAO, une fois de plus, accusée, vous en parliez, Hamzat Abdoulaye. La suite à entrevoir à tout ceci, en quelques mots pour finir. Écoutez, moi je vois que ça risque d'être très complexe. C'est-à-dire, quelle que soit l'issue ou quel que soit le prolongement, le prochain président du Sénégal va hériter d'un cadeau empoisonné. Ça, on doit être clair là-dessus. Parce que, eu égard à tout ce qui s'est accumulé, je ne vois pas celui qui va déjà faire l'unanimité, ça c'est une chose, et celui qui va surtout dérouler son programme sur 5 ans sans frustrer une partie ou une autre. Donc je vois clairement que le futur président du Sénégal, parce que je sais que ce ne sera pas Ousmane Sonko, on doit être clair aussi là-dessus, parce qu'il est complètement hors jeu, il a été condamné, ça le disqualifie complètement. Ce ne sera pas non plus Macky Sall, normalement. Normalement, ce ne sera plus Macky Sall, mais ce sera tout de même quelqu'un qui va hériter d'un cadeau empoisonné et il va être difficile. Exactement. Il va être très difficile pour celui-là de gouverner, de dérouler son mandat sur les 5 prochaines années, encore plus que le tissu social est vraiment fissuré au Sénégal. Et l'autre chose, et je finirai là-dessus, c'est que vous avez l'opposition qui n'a vraiment pas réussi à se constituer en un seul bloc ou en une seule entité pour aller frontalement contre Macky Sall. Et c'est ça le véritable problème. C'est-à-dire que vous avez une multitude d'oppositions, une multitude de personnalités de l'opposition qui, visiblement, n'ont même pas une véritable stratégie politique pour aller contre Macky Sall. Et c'est pour ça que je remets en doute la version qui dit Amadou Ba ne serait pas le candidat qui pouvait peut-être remporter les élections. Merci beaucoup. Juste pour terminer, je pense que 30 secondes. Je pense qu'aujourd'hui, l'opposition sénégalaise doit véritablement saisir cette opportunité-là pour aller sur le terrain et revoir sa stratégie politique et profiter de ce temps-là qu'elle a pour véritablement asseoir sa stratégie sur le terrain et pour vraiment aller à la rencontre des Sénégalais. Il ne faudrait pas dormir sur ses lauriers, il faudrait vraiment profiter de tout ceci parce que n'oubliez pas qu'on a vu déjà plusieurs élections passées où l'opposition va en rang dispersé et après c'est des élections qui sont remportées au premier tour parce qu'on espère pouvoir avoir un ralliement au second tour. Donc il faut être très prudent et aller se préparer pour le premier tour et foncer à la conquête donc, du pouvoir de manière vraiment résolue et déterminée. Les députés sénégalais statuent en tout cas sur la situation, sur la question aujourd'hui au Parlement. Donc c'est un sujet sur lequel on reviendra très certainement dans les prochains jours. Merci à vous, Olivier Michel de Compos. Merci à vous, Hamzat Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes tous deux consultants et analystes géopolitiques. On parlait donc de la situation au Sénégal, rattaché donc à ce coup de frein donné par le président Macky Sall au processus électoral en cours dans le pays. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci notamment à M. Patrick Ronsilou, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. On lui souhaite beaucoup de bonheur. Bonne suite de journée à chacun et à tous.